Bonjour, j'espère que vous allez bien. Cela fait donc un mois que le conflit social est en cours chez Delhaize. Rappelons le point de départ, la volonté de la direction de franchiser tous les magasins. Les syndicats maintiennent la pression et aujourd'hui, ils organisent une manifestation à Liège. Paromita Ouidar, Yvan Rivirou et Benjamin Carlier les ont suivis. Ils sont un bon millier réunis en plein cœur de Liège. Un mois, jour pour jour, après l'annonce de l'intention de la direction de faire passer tous les supermarchés sous le statut de franchisés, les travailleurs du groupe Lyon sont venus marquer le coup et plus que jamais montrer leur détermination à faire changer d'avis la direction. Delhaize, ici, la direction est vraiment, je pense, ne s'attendait pas à un mouvement aussi long et aussi fort. Je pense qu'ils croyaient qu'après 15 jours, le problème serait réglé. Mais là, ce n'est pas le cas. Dans la foule, il n'y a pas que des travailleurs de Delhaize, des cheminots, des enseignants, encore des sidérurgistes sont venus montrer leur soutien, mais aussi des employés d'autres chaînes de supermarchés qui craignent pour leur avenir. S'ils passent franchisés, c'est une catastrophe, quoi. Donc c'est pour ça qu'on crie tous ensemble, Delhaiziens ! Car malgré toutes les promesses et les courriers de la direction des supermarchés pour rassurer les travailleurs, la confiance est rompue, ils ne les croient plus du tout. J'ai 33 ans de maison et que je vais perdre tous mes acquis. Donc ça ne me plaît pas du tout et je ne crois pas du tout ce qu'ils nous racontent quand ils nous disent qu'on va garder nos droits. Moi j'ai bientôt 54 ans, je pense que plus personne ne me reprendra, en tout cas pas un AD, un proxy, donc moi j'ai rien à perdre. Pas question d'abandonner le combat donc, après 30 jours de grève et malgré une baisse importante de leurs revenus, ils ne veulent rien lâcher. Là on continue notre action sur le coup de la colère, sur le coup de la rage et on est déterminés et puis la peur, ce sera peut-être pour après. Et leurs revendications restent très claires. Pas question de passer sous la bannière d'un franchisé, quelles que soient les conditions. Et nous allons tout de suite rejoindre à Liège Benjamin Carlier. Alors, y a-t-il toujours autant de motivation et de mobilisation syndicale après un mois ? Oui, vous le voyez derrière moi, Ophélie, ils sont encore plusieurs centaines ce midi à écouter les discours syndicaux en fin de manifestation. Ce matin, les Delhaiziens avec qui on a parlé, il n'y en a rencontré aucun qui voulait arrêter le mouvement, aucun qui doutait de l'importance de continuer. Ils sont tous très motivés et cela, quelles que soient les conditions, quelles que soient les menaces, quelle que soit la pression de la direction. Il y a des huissiers qui sont descendus dans certains supermarchés, certains directeurs font pression sur les travailleurs pour qu'ils reprennent le travail. Mais ici, les personnes que l'on a vues ce matin étaient toutes très motivés à continuer jusqu'au bout. Ils veulent toujours, purement et simplement, le retrait du plan de la direction. Merci pour cette dernière précision, Benjamin. Et puis aujourd'hui, une quarantaine de magasins sont toujours fermés. Le personnel est en grève. Mais dans certains cas, la direction envoie des huissiers car tous les travailleurs ne suivent pas le mouvement. Et donc, le supermarché peut être ouvert. C'est le cas à Ornu où se sont rendus Alain Filleul, Jean-Marie Dequesel et Corentin Laurent. Le magasin est ouvert, mais vidé de ses marchandises et vidé de ses clients, dissuadés par les travailleurs en grève. Ce qui leur intéresse, c'est de remplir leurs poches et point. C'est tout. Le reste, ils n'en ont rien à cirer. Voilà. Aujourd'hui, les employés accusent l'enseigne d'engager des étudiants pour remplacer les grévistes. Le fils d'une collaboratrice travaille à l'intérieur. D'habitude, ils sont appelés à l'avance, une semaine à l'avance. Mais ici, il a été appelé le jeudi avant midi pour venir travailler et commencer à 13h30. Mais ce n'était pas prévu. La direction confirme que des étudiants sont engagés exceptionnellement, mais assure que des collaborateurs sont toujours sur place. Les syndicats, au contraire, y voient une tentative de casser le mouvement de grève. C'est peut-être pas complètement illégal parce qu'effectivement rien n'est mentionné au niveau des étudiants, mais c'est tout à fait illégal au niveau des intérims. Et donc, quelque part, Delhaize utilise une voie légale pour arriver à une fin immorale. Des syndicats et du personnel qui se disent plus en colère que jamais avec un conflit social qui prend une tournure judiciaire. Hier matin, un huissier de justice est venu mettre fin au blocage du magasin, menaçant d'infliger de lourdes astreintes. C'est très brutal, ces gens-là n'ont pas l'habitude dans le monde du travail de rencontrer des policiers qui viennent se poster devant leur magasin, que les travailleurs ont été réellement choqués. Donc les personnels qui étaient à l'intérieur, certaines personnes sont sorties en pleurant, sont rentrées chez eux, sont allées voir le médecin. Un huissier de justice était encore ce matin sur les sites de Bouffiou et de Marcinelle dans la région de Charleroi. Après un mois, le conflit social prend désormais les couleurs d'une guerre d'usure.
Oui, c'est une conséquence justement de ce conflit social. Des centres commerciaux souffrent, ces galeries où il y a un supermarché Delhaize. La fréquentation est en baisse. Étienne Letellier, Billy Moons et Pascal Bolleken se l'ont constaté à Bruxelles. Dans ce centre commercial, le Delhaize est à l'arrêt depuis 4 semaines. Et pour cette brasserie qui se trouve juste à côté, c'est clair, le chiffre d'affaires est en baisse. Il faut dire que les habitués ne viennent plus. Oui, tout à fait. Nous avons vu une baisse parce que chez nous, les gens ils viennent souvent le matin pour faire leurs courses au Delhaize. Et depuis que le Delhaize est fermé, effectivement, la fréquentation a beaucoup diminué. Quelques mètres plus loin, le constat est un peu le même. Sauf qu'ici, on vend des vêtements pour enfants et que la clientèle est un peu différente. Elle viendra de toute façon acheter de quoi habiller l'enfant, Delhaize ou pas. Bon, on le sent, le chiffre d'affaires en pâtit, mais on arrive quand même avec nos promotions et l'action. On a quand même le Carrefour, à avoir quand même notre clientèle régulière qui passe. Ici, en revanche, le commerçant le confirme. Les affaires souffrent de cette fermeture. Il y a quand même un client sur 3 vient du Delhaize. Donc nous ressentons quand même une baisse de passage, mais je pense que c'est l'ensemble de tout. C'est par rapport surtout au pouvoir d'achat, l'inflation et les fermetures de Delhaize, ça n'a fait qu'amplifier la situation. Bref, une baisse de fréquentation globale, mais de combien? Des chiffres précis, nous n'en aurons pas. Le Delhaize est un atout majeur ici au Basilix, mais par rapport aux chiffres de l'année passée, il faut savoir que le Delhaize l'année passée était fermé à la même période pour rénovation. Donc les chiffres sont comparables, mais c'est difficile d'avoir quelque chose de précis. Dans d'autres galeries commerciales bruxelloises, la situation est la même. À noter que certaines enseignes, comme ce chocolatier, fait toujours de très bonnes affaires. La fermeture du Delhaize n'empêche apparemment pas de manger des œufs en chocolat.